Tu rigoles. Allez, salut, tous sur un plateau, on est là. Amis du Val-de-Loire, pardon, on discutait un petit peu avec les invités. Amis du Val-de-Loire, bonsoir. On reprend, bienvenue dans Tous sur un plateau. Avec nous ce soir, la Wonder Woman des parents en détresse. Notre coach parental, Marie-Ange Rocher, qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Salut Marie-Ange. Hello Émilie. On est parti un peu sur le chapeau de roue ce soir. Oui, quelle pêche. On parlera de sport. On va remettre avec toi les enfants au sport parce qu'il y a une sonnette d'alarme qui se tire en ce moment dans les associations, notamment de cardiologie, oui, c'est ça? Absolument. Il faut que les enfants fassent plus de sport. On verra ça tout à l'heure. Et ce sera en troisième partie avec Nicolas, avec qui on parlera de la banque 2.0. Et on parlera aussi de livres jeunesse avec Camille. Et ce soir, on vous emmènera au théâtre avec le spectacle L'affaire Calas, etc. qui revient sur le procès historique qui a inspiré à Voltaire son traité sur la tolérance. Ce spectacle sera présenté à Chambray le 28 mars prochain. Et Marie-Noël Lansari est dans Tout sur un plateau pour nous en parler ce soir. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Émilie. Bienvenue dans cette émission. On va avec plaisir. Dans un instant ensemble. Et puis à vos côtés sur notre canapé, un jeune. Là pour le coup, Jean-Sébastien Jay est avec nous. Salut. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous dites jeune par rapport à nous? Ouais, par rapport à nous, ouais. C'est ça le problème. Jean-Sébastien va partir sur les traces de Saint-Martin avec la maîtrise d'enfants et le cœur de jeunes du Conservatoire de Tours qui sera en tournée européenne. Mais avant de partir, concert exceptionnel ce lundi 27 mars à l'Hôtel de Ville de Tours. Une tournée donc et un concert dont on va parler ce soir avec Jean-Sébastien, notre invité, et la présidente de la maîtrise, Nathalie Bonnevaux, notre invitée également. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bienvenue dans Tous sur un plateau. Allez, tout de suite, on démarre avec l'image du jour. Musique de la savane. Et on part à Paris, bizarrement, avec cette musique. Paris, capitale de la France. Le zoo de Beauval s'est lancé dans une grande campagne de promotion pour attirer les visiteurs pour les beaux jours. Regardez, comme c'est joli. Ils ont mis le paquet, non? Ils ont carrément lâché un lion et un panda dans la fameuse rue de Rennes, à Paris. Regardez aussi l'affiche derrière nos animaux à la mine réjouie. Oh, mais il y a un joli petit trou-trou dedans. Mais c'est pour quoi faire, dis donc? Bah, c'est pour mettre sa tête, les gars. L'idée, rugir dans le trou et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si, la preuve en vidéo. Pas mal ce rugissement. Jean-Sébastien, tu peux faire mieux, tu crois? Un petit rugissement pour nous. Allez. Allez. Bah oui. Bah Marie-Ange, tu t'y colles alors. Ah oui, bah oui. Alors Marie-Noël? Non, moi je l'écoute pas, moi. Elles sont nulles. Bon, regardez, quand même, est-ce qu'on peut revoir cette image? Parce que moi, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est le petit monsieur à gauche, le petit Parisien qui est perdu dans cette image. Regardez encore. Il se dit, qu'est-ce qu'ils foutent? C'est ça. Bon, en tout cas, faites-le, rugissez dans les rues de Paris, envoyez les vidéos, vous allez gagner des choses au zoo de Beauval, et ça vaut le coup. Allez, on découvre maintenant ce concert et cette tournée européenne qui se profile pour la maîtrise d'enfants et le cœur de jeunes du Conservatoire de Tours. Nathalie, peut-être deux mots déjà, vous êtes la présidente de la maîtrise. Oui. Deux mots sur le groupe, qui la compose, qui sont ces enfants? Ces enfants, alors il y a une soixantaine de chanteurs qui sont tous, pour la plupart, en horaires aménagés au conservatoire. Ouais. Horaires aménagés, ça veut dire qu'ils ont la pratique d'un instrument et du chant qui est intégré dans le reste des cours. C'est ça. On fait français, musique, au même titre. Solfège. Exactement. Et chant. Alors le chant, c'est une option, mais qui mène quand même vers un diplôme. Hein. Donc ça s'appelle le chant choral. C'est un cursus. Donc il y a 60 enfants environ qui ont entre 8 et 18 ans. Voilà, donc il y a la maîtrise d'enfants qui va jusqu'à la 4e et après le chœur de jeunes. Et après le chœur de jeunes. Ça te plaît toi, Jean-Sébastien? Ça fait combien de temps que tu fais partie de ce chœur? J'y étais à partir de la 6e. Pourquoi tu as voulu rejoindre la chorale justement? Parce que j'aimais chanter et puis j'y étais déjà au chœur préparatoire à partir du CM1. Alors t'es quoi toi? T'es baryton Dans un chœur d'enfant, il y a, en tout cas dans la maîtrise, il y a 3 voix. D'accord. Donc je suis en 3e voix. Eh ben, très bien. Du coup, le répertoire c'est quoi? Qu'est-ce que chantent ces enfants, Nathalie? De tout. Il y a du chant sacré, il y a de la musique américaine. Ils ont fait chaque année, il y a des programmes un peu différents. Ça peut être sud-américain, ça peut être du jazz. C'est très varié. Peut-être pas quand même, mais voilà. Bon, en tout cas, les spectacles sont de grande qualité. On a voulu vous montrer justement un précédent spectacle pour que vous voyez la qualité de ces enfants. Regardez. Il est temps de gagner le large et de s'aller vers l'horizon. Le grand combat du courage, nous avons la foi et la rage, et le grand mal éternel. Vous avez éternué, oui, c'est vrai, mais voyons, c'est insensé parce que j'ai éternué. En chemin, en chemin, en chemin, en chemin. Ouais, ça chante, hein?
chante. Très Dis donc, Ça fait plus que chorale quand même. Ah non, c'est pas une chorale, c'est ça n'a rien à voir. c'est un bon niveau. D'ailleurs, ils ont gagné un concours à Nierpelt en 2014. Ils étaient les seuls Français à avoir le premier prix. Il y avait des chœurs qui arrivaient de partout dans le monde. Il y avait même des Argentins. Tu y étais peut-être pas toi encore. Si, j'y étais. Et donc ils ont eu le premier prix. Non, non, c'est vraiment très très. Donc c'est dirigé par Pierre-Marie Dizier, qui est professeur de chant choral et de direction de chœur. Marie-Ange a du boulot pour le karaoké de Noël de l'année prochaine de TV Tour, je peux vous dire. Allez, là c'était le voyage de Marco Polo, mais cette fois ce sont les traces de Saint-Martin que les enfants vont suivre. Il y aura un grand concert lundi 27 mars, c'est à 20h à l'hôtel de Ville de Tours. Là qui a travaillé sur cette création? C'est une création de Jean-Christophe Chollet et de Guillaume Chassis. Voilà, parce qu'en fait, professionnellement, moi, je suis chargée de diffusion à l'étranger pour Jean-Christophe Chollet. D'accord. Et j'apprécie beaucoup son travail pour les voix, sur les voix. Il a écrit plusieurs fois pour des chœurs. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de lui proposer d'écrire une pièce spécialement pour les voix des enfants. Et quand j'ai entendu parler des événements Saint-Martin, je me suis dit, voilà, l'occasion est donnée. C'était vrai parce que c'est un événement européen et presque international. Il a accepté. Donc, il a travaillé sur la pièce avec Guillaume de Chassis qui a écrit les mélodies et Jean-Christophe a arrangé les voix. Et les instruments également. Donc il y a piano, contrebasse, batterie et 2 clarinettes. Et après ce concert de lundi prochain à la mairie de Tours, tournée internationale, tournée européenne. Tu vas partir sur les routes. Jean-Sébastien, on va découvrir l'itinéraire. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de partir en tournée comme ça? Ça doit être un événement assez dingue dans une vie d'enfant. C'est super, on n'a pas... enfin, pas tout le monde a cette chance. Ouais. T'as quel âge, toi, dis-moi? Moi, j'ai 13 ans. 13 ans. Donc 13 ans, oui, tu vas passer par... Regardez par tous les pays par lesquels il va passer. Ouais. Comment tu te prépares à ce voyage? Je suis très content. Et puis, T'apprends l'anglais. Ouais, t'as pas les pétages en fait, partir comme ça? Non, ça va. Enfin, on avait déjà fait plusieurs voyages. Oui, ils vont souvent, ils ont l'habitude. Ça dure combien de temps? On part 9 jours, enfin du 1er au 9 avril. D'accord. Avec des tronçons, voilà. Donc c'est à chaque fois une journée de quart. Ils arrivent, ils dorment, le lendemain ils chantent et le surlendemain ils repartent. Une journée de quart, et voilà, c'est un sacré défi quand même. Bon, alors, d'expérience, je sais que les enfants du conservatoire sont assez autonomes. Oui, du fait du cursus aménagé, ils sont obligés d'être très autonomes. Bien sûr, mais c'est une sacrée aventure quand même. Il y a 10 accompagnateurs aussi qui viennent, plus les musiciens, tout le monde part dans le car avec les instruments. Pour quel public vous allez jouer? Qui va aller au concert justement dans ces tournées européennes? C'est ce qu'on va découvrir, tout style, parce que c'est pas du tout une pièce religieuse, c'est très jazz. Donc ça raconte la vie de Martin. C'est pour ça que ça s'appelle le voyage de Martin et non pas le voyage de Saint-Martin. Puisque c'est vraiment, ça raconte l'histoire. C'est de là qu'est née un peu l'idée, c'est que la pièce retrace toute la vie de Saint-Martin avec donc 5 tableaux dans 5 villes de pays différents. Donc il y a à chaque fois quelques phrases dans les langues des pays traversés. Et je me suis dit, ce serait vraiment chouette qu'ils puissent aller chanter dans les pays dont ça parle. Donc ça a réussi à se faire, ce qui est formidable. Ça a réussi à se faire. Mais on a quand même un petit peu besoin de vous. On va terminer là-dessus, puisque ça coûte cher forcément d'envoyer ces 60 enfants, plus les accompagnants, plus les musiciens, les loger, sur les routes. Et bien sûr, du coup, il y a une cagnotte qui a été montée sur Hello Asso. Vous trouverez le lien sur le Facebook de la maîtrise que je vous donne tout de suite. C'est le Facebook de la maîtrise des enfants Conservatoire de Tours. Vous tapez ça, hop, c'est inscrit sur votre écran et vous allez trouver le Facebook. Vous cliquez sur Hello Asso, vous mettez un petit peu de sous dedans et ça va aider le projet. Bravo. Et venez lundi. Et oui, venez lundi. Je vous le redis, lundi 27 mars à 20h à l'hôtel de Ville de Tours. C'est le voyage de Martin par le concert de la maîtrise donc. Enfin, le concert de la maîtrise d'enfants et du chœur du jeune conservatoire de Tours, c'est très long comme phrase à dire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau et bravo, bon voyage Jean-Sébastien. Est-ce qu'il pourra revenir pour nous raconter comment ça s'est passé? J'espère bien. Il aura le devoir de le faire. Allez, juste après la pub, je me tourne vers vous, Marie-Noël, puisqu'on va parler du spectacle L'Affaire Calas, etc. Et le etc. il compte. Ça va être à Chambray le lendemain du concert, le mardi 28 mars. Juste avant de marquer une pause, un petit mot dessus. C'est une compagnie qui nous vient de Nevers. C'est la première fois qu'on les voit en tournée avec ce spectacle. C'est la deuxième fois qu'ils vont venir à Chambray. Avec ce spectacle? Ils sont produits par la scène nationale de Nevers, effectivement. Et c'est la première fois que ce spectacle, est présenté à Chambray. Et j'ai envie de dire sur la région centre. Donc on a une vraie opportunité à découvrir un spectacle de qualité. Vous allez voir parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce spectacle. Mais justement, on le garde pour après la pub. On va marquer une courte pause. On va libérer Nathalie Bonneveau. Merci beaucoup Nathalie. Et aussi Jean-Sébastien. À lundi. Et Jean-Sébastien G aussi. Salut, bon voyage. Et nous après la pub, on continue à découvrir le spectacle L'Affaire Calas, etc. On vous invitera aussi à découvrir la ville de Tours avec vos 5 sens avec le premier Sens Run de Tours. Mais qu'est-ce que c'est? On vous l'explique après la pub. À tout de suite.